on vous remercie, et je vous remercie au nom de l'association, de l'ensemble des animateurs de LSR, d'être venus aujourd'hui et d'avoir participé, parce que vous savez que c'est pas la première initiative que nous prenons dans ce sens. On l'a déjà fait il y a 4 ans, donc ici même, je crois, de rassembler. Alors, on l'a fait sous une forme qui était gratuite autrefois, puisque nos finances nous le permettaient. Elles nous le permettent un peu moins aujourd'hui, et vous le savez, parce que ça n'était expliqué dans le journal, mais n'ayez pas de crainte quand même, on est loin d'être en faillite. Et la raison économique n'est pas l'écueil principal qu'on retiendra à LSR. Alors, l'ambition au départ, c'était de pouvoir réunir nos adhérents qui participent moins fréquemment à nos activités. Parce que, évidemment, les plus jeunes, souvent, les plus valides, peuvent venir randonner, participer, se déplacer. On pense que c'est beaucoup plus difficile pour certains. Malgré qu'on ait développé une activité, par exemple, comme la balade du mardi après-midi, animée par Chantal Picou, et qu'on va essayer de remettre en ordre de marche pour que tout le monde puisse participer. Donc, l'ambition de cette journée, c'était de rassembler ceux qui venaient moins souvent, avec tout le monde évidemment. Je dois vous avouer, nous vous avouons, parce que je n'ai pas été et de loin le principal animateur de cette chose-là, puisque c'est Marlène et un groupe d'animateurs de LSR qui ont fait tout le travail, de téléphoner, de prospecter, de voir pourquoi certains ne pouvaient pas venir. Alors, en particulier, évidemment, il y a des raisons à notre âge qui sont évidentes, ce sont des raisons de santé. On vous remercie une fois de plus d'être venu et de participer, parce que donc, je crois que le fond quand même de notre action à LSR, c'est d'avoir des adhérents qui participent, qui partagent, qui échangent, et qu'on puisse prolonger comme ça la vie d'une association alors solidaire, c'est un mot qui a été bien galvaudé, mais qui, je pense, pour nous, garde tout son sens. Voilà. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un groupe que j'appellerais Bartholiti et Vinchaud. Une chose qui se réglera. Alors, moi, je vais parler du voyage de Collonges-la-Rouge. On parlait des préinscriptions. L'année, s'il y a des conjoints ou combien il y aura de personnes, le numéro de téléphone et éventuellement la boîte mail. Ça, c'est... Vas-y, 20 ans. La moyenne est de 14 ans. Vas-y. Combien? De 14 ans, mais nous avons, mais nous, celle qui a créé, il y a 32 ans qui a créé l'association. Elle est là, 30 ans. Voilà, donc il y a 32 ans que je fais LSR. 17. La retraite et sur la sécurité sociale, vous allez voir un peu ce que vous allez entendre. Donc la nécessité, non seulement de voir ce film, qui est d'une portée d'abord, si on le voit une fois, on ne peut pas tout comprendre, il faut le voir au moins 3 fois. Oui, 3 fois pour l'analyser. C'est un film qui a besoin d'être analysé. Je suis tout seul à l'Assemblée. J'ai plein de copains députés qui me ressemblent. Pas loin d'ici est le Sénat, on y retrouve de vieux gagas. Pour les mains tremblantes,
s'amuse avec vos impôts. Et on vous pique, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, si vous saviez ce qu'on empoche en politique. Comme le travail me fait très peur et que j'adore gagner mon beurre, alors j'invente des lois qui peuvent me procurer du pognon sans trop me baisser. Et quelques rentes de fausses factures en pot de vin, je me suis fait un petit putain planqué en Suisse. Que voulez-vous, j'ai pas de morale, je sais que cela vous fait mal, je suis un politique, il m'élise. S'appelle Grimace ratatinée, en rime, en grasse matinée. Le titre déjà, c'est pas évident. T'en souviens-t-il tordu la grasse matinée, et que tu vécus un jour de Mars en Gâtinais, et dans ce buffet de gare, dans cette estaminet, et de désir, une vieille garce t'animait. Elle t'offrait le minou en disant grâce à miné, ton pied que tu enfouis jusqu'au tarse gaminé, trifouille dans mon épigastré mariné, mais chez ces vieux machins, l'organe tarsimé, le corps d'orgasme tartiné, c'est pourquoi c'est foutu, mais là ce graminé recherche des amants aux âmes gratinées, et soudain, youpi, ta braguette s'animait. Et jaillissant ton gros cigare ce matiné, de violet étalant sa grasse matinée, pour gicler d'un jus clair 3 grammes satinés, puis pof, bien s'affaler, fugace martinet, qui fit dire à madame, ta grasse maminée, oui elle est gratinée, ta grasse matinée, oui elle est gratinée, ta grasse matinée, 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 martinée, poum 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 poum. Ce soir, au bar de la gare, Igor, Agar et Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katy l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc, ma tactique et des tocs, petit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar, un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tapaillard du bar, car encore Igor, il dort, mettez son oreille, merveilleux rêve fermé, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Takati takité, takati takité, tic tac tic tac. T'es cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocus, takataka cuité, et quitter ton quartier, takati takité, tatatikité toc, takati tété toc, takati takité. Quand t'as toqué, troc, ton petit crotte-crotté, et ta côte au couteau, quand on t'en attaqué, contre ta cocoté, qu'attends-tu lui compter, et quitte ton quartier, takati takité, takati takité, takati takité. On sent que mozzarella, hein. Voici les aventures de Pata Pizza, qui aime les olives et les anchois, les belles tomates du midi et le fromage aussi. Oui, Pata Pizza, comme elle a bon dos, on peut y mettre tout ce que l'on veut, du caviar ou du chorizo, elle ne demande pas mieux, non. Pata Pizza, je te déclare ma flamme, Pata Pizza, car c'est toi la plus miam miam. Pata Pizza du pêcheur aime les crevettes et les petits poissons, mais pour faire tout son bonheur, mettez-y du thon, car le thon c'est bon, surtout le thon rouge. Pata Pizza aime également les petits lardons et les oignons, sans oublier bien évidemment les champipi, les gentils champignons, Caromori. Pata Pizza, La mer, qu'on va danser, et dans des gorges claires, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons
anges, si pure la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, voyez, près des étangs, ces blancs roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Les abeilles, c'est le long des galles claires et d'une chanson d'amour. La mer, abeille, c'est mon cœur pour la vie. Victor m'a raconté qu'il travaille dans la pègre, qu'un jour il a quitté le temps des vaches maigres, qu'il est dans le boulot un homme des plus intègres. Il n'a qu'un seul défaut, il n'aime pas les nègres. Mamadou m'a conté qu'il vivait en Alcade, à l'université grâce à son ambassade. Il est sorti du lot, hors du panier de crabes. Il n'a qu'un seul défaut, il n'aime pas les Arabes. Pour son journal, il dessinait Charlie, avec un flic à ses côtés, Charlie, assurant la sécurité d'un homme fou de liberté qui travaillait en plein Paris. Il était souvent menacé, Charlie. On peut pas dire qu'il s'en foutait, Charlie. Mais pour sa passion, en revanche, il dessinait sur page blanche des caricatures pour l'hebdo. Avec un esprit très caustique, Charlie, il jonglait dans le satirique. Il se moquait bien de l'islam, des fanatiques, des mécréants, gens de couleur, les noirs, les blancs. Le monde entier a défilé, Charlie. Bougez pas, je vais vous expliquer, ok, ok. La zézette, c'est pas bien compliqué, ok, ok. Y a la frileuse enrhumée, celle qui est tous les jours fermée, celle qui est ouverte au Mistral, qui ressemble à une migale, celle qui pleure au bord de la fontaine. Vous la connaissez? Et celle desséchée de Germain. Elle est où? Tout, vous saurez tout sur la zézette, la bien fendue, la défendue, la noire foncée au bord frisé, la petite rasée, tout effilé, la bien fournie, la dégarnie, tout, vous saurez tout sur la zézette. Nous aurons des lois votées en fin de séance sur des tirs au but. Et chez Pôle emploi, cadeau le maillot de la France si on te recrute. L'administration sera d'une autre trempe, jamais en crampe, toujours en crampon, jamais la moindre crampe, Marianne alors sera ballon d'or. Les gardiens de la paix auront des gants bien larges pour faire des arrêts. Ceux qui veulent entrer finiront dans la cage au fond des filets. Les trois mots usés de notre République seront remplacés par un schéma tactique, Marianne alors sera ballon d'or.
Mon petit Léo, depuis que t'es parti. Mon petit Léo, depuis que t'es parti, la terre c'est pas le paradis. Et toi du haut de tes 100 ans, tu dois constater que les temps sont toujours difficiles. Les paradis c'est pas ce qui manque, la Suisse, les îles Caïmans, le Luxembourg et Panama. Y a bien des mecs qui chantent pas que les temps sont difficiles. Goldman Sachs a ruiné la Grèce au paradis du business. On peut te piquer ta maison sans passer par la case prison. Les temps sont difficiles. Pour mes vacances sans visa, j'ai pas gagné Lampedusa. Avec mon 13e mois de chômage, je me suis contenté de Paris-Plage. Les temps sont difficiles. J'ai pas le physique de Manodou, je nage la brasse comme un toutou parmi les burkinis chez Bran qui naviguent à contre-courant. Les temps sont difficiles. Déjà qu'un an, ses parents poussaient son landau en gueulant pour Vanzetti et pour Sacco. Il a grandi sous une banderole, entre une affiche et un pot de colle. La moindre manif, illigo, sacré coco. 70 piges et des poussières qu'il balaye chaque anniversaire entre les miettes et les mégots. Comme il dit, je suis un dinosaure, on cherchait pas le même trésor, c'est là qu'on n'est pas ex-aequo, sacré coco. Il dit aussi, j'aurais craché, même si j'étais Harry Potter, je bosserais pas pour des haricots. Et si ça arrange leurs affaires, demain pour la classe ouvrière, je porterai des godasses en croco. Sacré coco. Il dit même pour les non-voyants, il faudrait écrire les slogans en braille sur les calicots. En classe, il n'a pas été loin, mais il me connaît sur le bout des poings. Cézanne, Beethoven, le père Hugo, sacré coco. Vive le vin, Médoc ou Corbière, le bon vin, nectar divin qui fait danser grand-mère. Vive le vin, pique salon Faugère. Moi du vin j'en mets partout, même dans ma bétonnière. Y'a les gens de l'agglo qui donnent leur opinion. Agglo, 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 celui-là il est bon. Y'a ceux de la mosquée qui boivent que du thé, mais une fois masqués, ils lèvent le coude à volonté. On y va. Vive le vin, Chablis, Minervois, le bon vin rouge ou rosé qui adoucit la voix. Vive le vin, Bourgogne ou Costière, je préfère offrir du vin qu'un demi à un tiers. Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again. Au petit jour on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous ponde. On the road again, again. On the road again, again, city, oh. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again. Après, Barbara. Une vraie et une fausse, les deux? Bon. Moi, je sais pas, mais j'ai envie de faire Göttingen. Bien, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. Göttingen, Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, la menthe qui se traîne, mais l'amour il fleurit quand même à
Göttingen, Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hellman, Peter, Galliance, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance. Il était une fois, commence, à Göttingen, Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les fleurs sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous avons de Madame et là, grise de Verlaine. Et c'est la mélancolie même, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire. Ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. La chanson des boulangers. Petit jour, au juste après minuit, près du bac, je m'étais assoupi. Le levain, ferment très naturel, au bout d'une heure et quart, agit sur seigle noir. Lentement, la pâte à midonner. Lentement, je la vis fermenter. Subitement, telle une hirondelle, comme un oiseau dans le ciel, la pâte vint à monter. Elle gonflait tout un aérobie sous la lune et pâleur de la nuit. Promptement, nous avons mis le feu. Roseau, bois cournoué, la flamme devenait bleue. 10 doigts d'eau, ou 10 ou même moins. Retournons la pâte pour son bien. Comme avant, glissons une fève dedans pour la cuire affolant dans le poêle, comme avant. Glissons une fève dedans, comme avant, comme les rois mages d'Orient. Comme avant, allumer l'appareil, être faiseur de nuit, et celui qui surveille. Seigle noir, coupé en fil rondelle, dans un bol. Maintenant, je vais vous faire une chanson sur une chanson à sa manière sur la médecine à 2 vitesses et 4 roues motrices. Roulez jeunesse. À la clinique du milliardaire, on m'a fait passer par derrière avec une valise de billets pour les actionnaires associés. Le toubib est venu par les airs dans son superbe hélicoptère. Sortant d'un Golf 19 trous, on compte, on suit de la sécu. À la clinique du milliardaire, dans leur tal rendez-vous scanner. À l'évocation d'une migraine, on te fait passer 2e. On est jeunesse. À la clinique du milliardaire, si t'as une fracture sociale, tu passes pas le cordon sanitaire, sauf si c'est pour donner ta moelle. Il y a des psys pour les caniches qui supportent plus les niches d'impôts. Ta gueule. Un expert de la photo finish qui lit aux jumelles les radios. À la clinique du milliardaire,
milliardaire, t'as une chance de croiser Sardou. 10 fois qu'on lui fait les paupières, là toujours la tronche d'un mérou. Oh les jeunesses. À la clinique du milliardaire, ceux qui ont le pouvoir d'achat refont leur capital solaire avec de la DHEA. On garde la civière d'un émir de pierres précieuses décorées. Son champ stérile est en cachemire, son stafique low-coq est doré. Les infirmières font des heures sup entre 2 injections de stup. Elles proposent des parties fines, au choix avec ou sans morphine. À la clinique, une musique de chambre froide vient de s'échapper de la salle du réveil. On n'a pas pu sauver le malade quand on a vu sa fiche de paye. Alors, messieurs, dames, j'aimerais bien équilibrer les choses. Je trouve que vous penchez légèrement à gauche. Alors, écoutez-moi, je ne vais pas vous faire de la politique, quoique ça me démange. Entre 2 conférences, j'ai du temps, donc j'ai un autre métier. Et celui-là, je ne l'ai pas confié à Paris Match. Vous ne savez pas ce que je fais entre 2 conférences. Eh bien, je suis... avocat. Mais non. Non, d'après vous, je suis quoi? Ben non. Je suis œnologue. Oui. Et je vends dans des boutiques. Ça s'appelle chez Nicolas. Il faut dire que j'ai appris le métier dans une bonne école. J'ai appris le métier au sommet du G20. Et en fait, au sommet du G20, je me suis aperçu que tous les voyants, ils étaient au rouge. Alors je me suis mis... Et ma femme, je l'ai rencontrée aux hospices. Vous étiez aussi? Alléluia, on a les mêmes valeurs. Je vous dédicacerai mon livre à la fin. Ça s'appelle Les naufragés politiques. Bon, bref. Oui, je l'ai rencontré aux hospices. Et quand je l'ai vu la première fois... Alors là, je me suis dit, cette fille-là, c'est un sacré beau meursault. Oui. Alors je l'ai invité à danser Anjou contre Anjou. En fait, c'était Anjou contre Nombril. Hein. Sur des sylvanières à la mode. Elle m'excitait avec ses Saint-Émilion. C'est pas la Macarena, hein, c'est les Saint-Émilion. Alors, j'ai voulu la mettre sur la blanquette. Elle n'a pas voulu, elle trouvait le limou. Alors, je l'ai invité entre 2 mers au Cap d'Agde. Ici, là, sur la baie des Cochons. À part qu'il n'y avait pas la baie Pierre avec nous. Hein. On s'est vaquéras dans l'eau clairette. On s'est pourri dans les dunes. Et comme le mercuré immoté, j'ai commencé à voir des côtes rôties. Alors là, j'ai dit, allez, viens, on va dans ma bagnouse. J'ai voulu démarrer, j'y arrivais pas. Parce qu'on n'était pas dans les graves, comme demain, on était dans les bouchons. Alors moi, dans les bouchons, j'ai commencé à Minervois. Et Carla et moi, on en est venus à se crêper de chinon. Du coup, elle a claqué la corbière de Baba News et je me suis retrouvé comme... Il y en a qui boivent de l'eau ici. Je me suis retrouvé comme Macon. Il faut dire que j'avais pas eu le temps de la sauterne. Alors comme je l'avais dans la Pauillac, qui m'avait rendu complètement toqué,
J'ai couru dans l'allée des chardonnays pour la rattraper. Et quand j'ai attrapé, j'ai dit « T'en vas plus gamer !» Elle est tombée dans mes bras en m'attirant. Mon petit Nicolas, j'avais peur que ton amour il soit pas sincère. Et depuis ce temps-là, monsieur dame, on s'est plus quitté. Quand j'étais petit Macron, j'apprenais toutes mes leçons en marchant. Je suis sorti sans dégâts du moule de l'ENA. En marchant, j'ai approché une cougar. Voyez-vous, c'est tout un art. En marchant, avec la gauche qui pendouille et la droite qui gratouille. Ouïe, ouïe, ouïe. Ne soyez pas inquiets, l'avenir est au banquier du marché. Brigitte et moi, notre idylle a commencé par un deal de marchand. Comme j'avais du bagou, j'ai fini par être au goût. Vernement, je me suis fait un Ibère avant d'imposer Uber aux marcheurs. Je suis le parrain du milieu, le petit jeune qui aime pas les vieux, le charmant, une sorte de gourou qui double François Bayrou en marchant. Tous les marcheurs avec moi, la 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 la. De chanteuse. Ok, je vais vous faire Dalida et Edith Piaf. Mais vous inquiétez pas, c'est des fausses. Les filles de joie sont tristes, ont perdu des scores. Paraît qu'il a un kyste, peut plus faire la java. Dodo, la saumure s'inquiète, en cela rien d'étonnant. Son club, le 7 sur 7, vient de perdre un client. Au dire des analystes, ces bourses sont tout perdues. Même en tenue de cycliste, DSK répond plus. Peut plus faire la java avec toutes les divas du Carlton et des clubs échangistes. Plus de Kalachnikov, de cocktail Mazeltov pour enflammer les gueuses sur la piste. Plus de parties gratuites, va finir en ermite dans un nightclub à Cénobite. Comme un anacorette qui a vidé ses burettes, un rabbit Jacob sans sex à pile. Alors c'est Dalida qui va vous chanter une chanson sur les voitures. Les constructeurs automobiles depuis longtemps cherchaient un style qui leur permettrait d'écouler leur production à l'étranger. La solution c'est sur mesure, à chaque pays sa voiture. Pour qu'un modèle soit exporté, faut qu'il soit personnalisé. En France on connaît vos limites, vous les avez toutes petites. Les astiquer avec amour dès qu'elles ont fait l'aller-retour. Chez le grec, il n'y a pas de portière, car ils passent tous par l'arrière. Pour la longueur, aucune m'égale, celle qu'on peut voir au Sénégal. Chez le Brésilien, quelle tristesse, il y en a où il manque des pièces. Au Vatican, elle dure longtemps, faut dire qu'elle ne servent pas souvent. En France, on connaît vos limites, vous les avez toutes petites. Le temps de préchauffage est court, car elle démarre au quart de tour. L'anglais, il a de la jugeote, il n'enlève jamais sa capote. L'israélien, il est circonspect, il exhibe un beau modèle, coupé. En Italie, on s'en tamponne, pourvu qu'il y ait un chouette klaxon. Et une prochaine fois pour ceux qui ont aimé. Parce qu'on peut faire ça, il y en a plein encore à faire. Lorsque j'entends ce prélude de Bach,
vers le port du Havre des baraques et les cargos lourds qu'on rafistole et les torchères et les patraques, les citernes de gazon, toi qui courais dans moi et ma tête à claque, moi qui prenais pour ma chose ma bestiole, moi je n'étais qu'un peu de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glasgow ma raison s'envole, et toutes ces amours qui se détraquent, et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole, et toutes mes erreurs de zodiaque, et mes sorts de boussole, toi qui couras dans les flaques, tous ces regards usés, tendus jusqu'à la corde, vers l'horizon lointain, implore miséricorde. Mais nul Dieu n'est présent, les petits et les grands ont bien d'autres loisirs que d'aider les migrants. La guerre et la terreur, et puis ils ont trouvé le sable du malheur. Coquillages brisés, entassés aux frontières, seul le vent les écoute annoncer leurs prières. Ils ont beau supplier, personne ne les entend. Qu'en péril étranger, nulle main ne se tend. Oh, Lampedusa. Poésie et chanson valent mieux qu'un discours, riche de son passé, du chant des troubadours. Racine d'un pays, expression première, l'Occitan c'est la voix, le phare la lumière. Inscrit en lettres d'or, vocables viscéraux, consistoire du gai savoir, où je floraux. Civilisation littéraire ancestrale, dont l'évocation demeure capitale. C'est canto. Faut allumer. Ah, c'est pas allumé. À la Fondenime, y a une métier qui fait des fleurs blanches comme des papiers. C'est canto que cante, canto passe, et canto per amio.
Et voilà, c'est comme ça que ça se finit. Je vais pas faire le train de misère. Ah. À bientôt, hein.